Il est 10h40 du matin, je viens de finir un petit stream et mesdames et messieurs, la princesse, la patronne et moi, on se dirige vers la gare d'Hiroshima pour prendre le Shinkansen direction Fukuoka, Nagasaki pour 2-3 jours de voyage. Au programme aujourd'hui, on fait tout le voyage, on arrive directement à l'hôtel, on a pris un hôtel qui est à côté du parc, puisqu'on va aller dans un parc, le Kwastenbosch. Ça s'appelle comme ça, c'est un parc moitié attraction, moitié touristique qui se veut un peu hollandais. Voilà, un peu pour essayer de recréer un peu la Hollande. De ce que j'ai compris, il y a l'air d'avoir des petites attractions, ça a l'air immense, donc on va y rester, je pense, un jour et demi. On va faire une après-midi aujourd'hui et toute la journée de demain, et ensuite le samedi, on ira visiter Nagasaki, ville que je n'ai absolument jamais visitée. Je suis allé comme ça vite fait, mais j'ai jamais vraiment visité. Donc on va voir comment ça se passe. Comme vous pouvez le voir, il est 10h du matin, il fait déjà méga beau, il fait super chaud, et ça fait plaisir. On est parti, mesdames et messieurs. Bon voyage. Si jamais les voyages comme ça te plaisent, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne où j'ai déjà fait pas mal de petits vlogs avant, notamment un à Miyajima qui était incroyable, je te le mettrai en description. Excellente journée à Miyajima. Tous ceux qui viennent dans la région d'Hiroshima, je conseille vraiment d'aller voir Miyajima. C'est un peu touristique, pardon, surtout l'été. Et c'est des paysages que vous n'oublierez jamais. Donc là, après les 1 heure de Shinkansen, on vient d'arriver à Fukuoka, dans la gare de Hakata, et on vient justement de prendre ce petit train orange qui va nous amener directement à ce parc d'attractions à ambiance hollandaise. Première fois que je vois le train, t'as l'impression de revenir 40-50 ans en arrière. Même le train est orange. Je suis jamais allé à Amsterdam, mais si je devais imaginer, ça ressemblerait à ça. On est donc en direction de l'hôtel, puisqu'on a pris un hôtel qui est limite dans le parc. Comme ça, on arrive, on pose des affaires. Ils ont prévu un billet moitié de journée qui est de 15h de l'après-midi jusqu'à la fermeture. Donc c'est parfait, on va pouvoir faire la fermeture. Il y aura peut-être moins de monde, je crois même qu'il y a un feu d'artifice. Donc on va faire ça, on va essayer de repérer un peu et puis on retournera à l'hôtel et le lendemain on se fera une journée complète. Il faut savoir que le parc ouvre à 9h30 et ferme à 22h. Donc on a quand même bien le temps de le faire. Mais voilà, on se retrouve quand on arrive. Ça, c'est notre hôtel, mesdames et messieurs. J'imagine qu'il va falloir qu'on traverse tout le pont ici pour aller jusqu'à l'hôtel. Et le parc est derrière l'hôtel. Normalement, on a pris une chambre avec vue sur le parc, ça va être génial.
Ah, ici c'est la salle du petit déjeuner. Ah, là ils ont fermé les rideaux parce que le soleil doit taper. On est juste là nous. Waouh! On va bien s'amuser. Voilà, on est enfin arrivé à l'entrée du parc Wistenbosch. Je crois que je vais le prononcer à chaque fois de la mauvaise manière. On vient de sortir de l'hôtel, les filles sont allées s'acheter un peu des onigiri parce qu'il y a un combini dans l'hôtel. Regardez, je vais vous montrer. Juste là, vous avez un Family Mart. Et notre chambre, elle est tout là-haut, tout là-haut. Et du coup, on a la vue sur tout le parc. Bon, là, on voit rien parce qu'on n'est pas encore rentré dans le parc. Mais du coup, on est sur le point d'y aller. On va juste manger un petit morceau. Et là, tout au fond, tout droit, il y a le parc. Comme vous pouvez le voir, il y a un peu de citrouille. Puisque c'est bientôt la période d'Halloween. On est fin septembre. Avec un peu de chance, on aura un petit show de zombies. Bref, on mange un coup. Et puis, direction le parc. Let's go, baby. Kastelnijrode. Ouais, je sais. J'ai travaillé l'accent. On est dans le musée du Nounours, du royaume Nounours. Le nom Teddy Bear vient d'un épisode de la vie de l'ancien président des États-Unis Theodore Roosevelt. Bah dis donc. Bon bah maintenant, si vous n'aimez pas les poupées et les clowns, vous êtes en PLS. Vous voyez celui-là? Imaginez qu'il bouge. Oh! Ça, on a fait ça. Vous allez voir passer quelqu'un, ça fait trop peur. Regardez la vitesse. Oh, et tu balances. J'ai trop l'impression que j'allais tomber dans l'eau. La princesse, elle a pas aimé, elle a eu peur. Oh, tu peux boire depuis une fontaine. Vas-y, tu mets le verre, je tourne. Tiens. Oh, c'est une fontaine de chocolat. Bouge pas, bouge pas. Comment? Hey. Attends, bouge pas. Fais voir. Waouh! Alors ça c'est mon attraction préférée, ça. Ça, il faut que je goûte. Oh, le ça c'est beau burger. Oh, ça, il faut que je goûte. Même les poubelles sont en petite maison hollandaise.
Yeah, la grande roue. Elle est bien grande celle-là. Arigatou gozaimasu. Oh, ça fait flipper. Je fais pas pousser, je fais pas exprès. Bon, on n'a rien vu de l'intérieur de la grande roue, mais c'était cool. On n'a rien vu, mais c'était cool. Regardez, on la voit derrière moi. Elle est quand même assez grande. On est dans le labyrinthe des citrouilles. Regardez, il y a un arbre citrouille derrière moi. Je vais vous le montrer. On va revenir quand il fait nuit, ça va être super beau. On va monter à 80 mètres. Wow. Il y a le carrousel où on était tout à l'heure, là. Et l'hôtel où on reste, qui est ici. Ça m'intéresse. Ah, ça m'intéresse. Ah, ça m'intéresse. Ah, ça m'intéresse. Ah! Alors, ça, c'est un bar qui a de la gueule. Je sais pas si vous voyez, mais c'est que des tonneaux. Oh, il y a une attraction qui s'appelle Go-Go Sniper Game. Pour les modos, ça. Le parc est sympa. C'est un peu bizarre parce qu'il est tout. Il est tout vide. Il est tout vide, mais il est cool. On a encore toute la journée de demain à faire. J'ai l'impression d'avoir fait quasiment la totalité en 3-4 heures. Mais je pense qu'il y a plein de petits trucs dans les bâtiments, dans les rues. On n'est pas allé, on est vraiment allé dans les trucs. Mais là, il y a pas mal de spectacles qui vont arriver. Et comme il ferme à 22 h, il est 6 h, on a encore pas mal de temps. On va voir. Tu entends la musique? On se dirige vers le spectacle. Apparemment, il y a des zombies. Et on sait qu'au Japon, les acteurs, ils donnent tout. Peut-être ça va faire peur. En tout cas, l'ambiance est là, mesdames et messieurs. La nuit commence à arriver. À mon avis, ça va être pas mal. Je t'ai dit, les mecs ils sont à fond dedans, c'est un truc de fou. Et les costumes ils font vraiment flipper, celui de la momie il est excellent. Oh, il est quoi après? Elle a eu trop peur. Je m'attendais à ce que ça soit un show d'horreur. C'est un show de zombies qui dansent. La princesse, elle a eu tellement peur, elle est partie en courant.
Elle est partie avant qu'il danse. J'essaie de la ramener parce qu'elle aime bien danser, mais elle a trop peur. C'était cool le château avec les lumières et tout, c'était vraiment sympa. Mais c'est de la danse, ça fait pas peur. Je comprends rien à ce qui se passe. C'est les jeux japonais, ça clignote dans tous les sens. Il y a des bruits dans tous les sens, mais en tout cas, la princesse, elle aime bien. C'est tout ce qui compte. Elle attrape des gros trucs, il y a des éclairs de partout. T'as juste à regarder les reflets dans mes lunettes. Ah, elle va attraper un gros requin. Oh, bien joué. Oh, il s'est barré. Salaud. Tu veux filmer avec la caméra? J'ai oublié une classe de gamins, ils sont au moins 200. Aujourd'hui, deuxième journée, mesdames et messieurs, on commence très tôt. Là, il est 9h, on attend le bus. On va aller à un endroit très spécial. On va aller à une aventure qui va durer à peu près 2h, 2h30. On va être emmené par un magnifique petit bus avec un lapin. Là, il arrive sur une île. Et ensuite, sur cette île, il y a 40 minutes de bateau pour y aller sur cette île. On va chasser le dinosaure. Ça va être fou. Regardez le bus. On vient d'arriver du coup. Donc on va aller sur cette île, de ce que j'ai compris, on va arriver en bateau. Du coup ici, on va devoir marcher, traverser des ponts, il y a des petits obstacles et apparemment il y a des dinosaures. Alors la façon dont ça marche, de ce que j'ai compris, c'est que on aura un flingue, tu vois, un peu comme ça. Et on verra les dinosaures dans une lunette comme ça, il faudra tirer dessus. Ça a l'air excellent. Et l'île a l'air assez grande. Ça va être fun. Il y a 50 places disponibles, on est 5. C'est un truc de fou. Avec un peu de chance, il n'y aura personne, on aura l'île pour nous. Ça va être Battle Royale version dinosaure. Ça va être cool. On va être comme ça, regarde peut-être. Loclos. Avant de partir à l'aventure, on s'est pris un petit encas à la boulangerie. On a une boulangerie hollandaise dans notre hôtel. On s'est pris des petits trucs. Je vous montre vite fait. Alors la patronne s'est pris un petit bretzel. Enfin un petit, c'est une façon de parler. On a un peu comme un pain au chocolat. Bon, moi j'ai pris un truc qui est pas trop hollandais, hein. C'est du porc frit avec une sauce tartare. On va voir ce que ça donne, ça a l'air pas mal. Regarde-moi ça, ça te donne pas envie? Petit déjeuner de champion, ça. Donc là, on va se diriger vers notre bateau et regardez ce qu'on vient de voir. Ça, c'est un hôtel. La boule là, c'est une chambre d'hôtel. Mais what? Mais moi, si je dors là-dedans, je vomis tout de suite. Oh, c'est un délire. C'est un délire. Donc là, on se dirige vers notre bateau. Et bizarrement, je crois savoir lequel c'est. Regardez. Je pense que c'est celui-là. Oh, on va bien s'amuser, ça va être top. Ça va être cool, les filles. Ah, on prend le petit bateau parce qu'il n'y a pas assez de monde? Ah, dommage. Mais là, ouais, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup, on est juste... en fait, ce que vous voyez à l'écran, quoi. Juste moi, la patronne, la princesse, c'est tout. Regardez-moi ce bateau. Excellent. Salle climatisée. On va dehors ou on va dedans? Dehors? Allez, on reste dehors.
Il nous répète toutes les 2 minutes de faire attention où on marche. Parce qu'il y a des cailloux, il y a des racines. C'est la forêt quoi. Le Japon c'est tout le temps ça. Ils font tout le temps ultra attention à tout. Ils te répètent tout. Même quand tu es dans le bus, des fois ils disent attention, je vais tourner à droite. On arrive au base camp. Bon bah écoute, on va se préparer pour la chasse et let's go. Oh j'avais même pas vu qu'il y avait un dinosaure ici. Oh yeah baby, ça va chier. Merde, faut que ça sur le mec non. Là. Ah dommage pas l'apéro, désolé. On n'est pas là pour faire dans la dentelle. Personne n'échappe à la mort. Au bout de l'arme, il y a El Matador. Le gun il est cool hein. Alors malheureusement ils avaient plus de gros guns. Comme il n'y a pas beaucoup de monde et il y a des enfants, ils ont sorti que les petits guns comme ça. Mais c'est quand même assez stylé je trouve. Let's go. 3 star clear. El Matador is number 1. La princesse c'est numéro 2. Et voilà, on retourne au bateau, mesdames et messieurs. J'ai gagné le tournoi, la princesse numéro 2, incroyable. La patronne n'a pas joué, hein, c'est pour ça qu'elle n'est pas numéro 3. Sinon elle aurait été numéro 3, on est trop fort. Et du coup on va reprendre le bateau, 40 minutes de bateau pour retourner tout là-bas. Potentiellement aller manger quelque chose et puis on est reparti pour faire quelques petites attractions. Là, on vient de rentrer, il est midi, je pense qu'on va aller dans un resto. Il y a un personnage, Petit Lapin, le petit lapin qui était sur le bus, Miffy. Il y a un restaurant Miffy où ils font des bento et des currys ultra stylés. On va essayer d'y aller, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Bonjour madame, désolé de vous déranger madame. Vous savez où je peux trouver du fromage pas cher? Ouais, ça n'existe pas, c'est bien ce qui me semblait. Après 40 minutes d'attente, on a enfin pu aller dans le resto Miffy que vous voyez derrière moi. Tout est Miffy, tout est des lapins. On a pris un plat de chaque. Il y a 3 plats disponibles si on compte pas le menu. C'est un peu plus cher que la normale, mais c'est parce que la décoration des plats est incroyable. Vous l'avez vu vite fait sur le menu. Il y a la princesse ici qui est à côté de Miffy. Fais voir Miffy à papa. Regardez, Miffy, il est juste là. Qu'est-ce que tu vas manger en premier? Les oreilles? Non? Non. Non? Quoi? Les yeux. Les yeux? Waouh! Non, le nez. Le nez? I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. Alors ça c'est mon attraction préférée ça. Ouh, mon petit burger. Et voilà, c'est fini mesdames et messieurs, la journée est finie. On a décidé de rentrer à l'hôtel en bateau. C'est magnifique, c'est trop bien. Donc là, je suis dans un bateau.
Je suis sur un bateau et ça nous emmène directement à l'hôtel. Et le matin, si on veut, on peut même prendre le bateau à l'hôtel et arriver dans le parc. C'est trop bien, c'est inclus dans le service de l'hôtel. C'est excellent, j'adore. En tout cas, c'était 2 jours très sympas. C'est un parc très chill, il y a peu d'attractions, il y a beaucoup de magasins, énormément de magasins. Donc si tu viens ici, tu vas cramer. Donc j'ai bien cramé. Non, c'était vraiment cool. Et donc là, on se pose tranquille pour prendre 5 minutes et se faire plaisir et on enjoy the view, comme disent les Anglais. On arrive pile poil dans le lobby de l'hôtel. C'est fou. Et les gens sont en train de manger au buffet. Moi, je me suis pris un petit burger. On va aller voir ce que ça donne, apparemment avec du bœuf de Nagasaki. Tu vois, le Sasebo burger que j'ai mangé, il était pas fou. Il était un peu cher, il était un peu petit. Le steak était pas trop cuit, tu vois, un peu déçu. Donc j'ai pris un burger de Nagasaki au bœuf de Nagasaki. On va voir ce que ça donne, il est juste là. Mais d'abord, on arrive à l'hôtel. Regardez, on arrive pile poil devant l'hôtel. Et nous, on est tout là-haut au 8e étage. Regardez notre bateau comme il était joli. Le buffet du soir, il est à 50 €, limité à 1h30. Il est un peu cher, mais t'as une méga vue par contre. Regarde le buffet. Je vous avoue que moi, je suis bien avec mon petit burger. Petit burger payé 7 €. Ah, les lobbies d'hôtel, c'est vraiment joli. Alors pour ceux que ça intéresse, l'hôtel n'était pas si cher que ça. On a payé un peu plus cher parce que nous, on a vu sur le parc. On a payé 53 000 yens pour 2 adultes, un enfant, pour 2 nuits. Donc ça va, tranquille. Avec la vue sur le parc. Donc sans la vue sur le parc, vous enlevez 70 €, vous enlevez 10 000 yens. Donc ça va. T'as un bel hôtel pour pas trop cher. Les chambres sont spacieuses. Et on va aller se reposer dans ces chambres. Une nouvelle journée commence, mesdames et messieurs. Il est 7 h du matin, on vient de se lever. Et c'est fini le parc. On part direction Nagasaki. On a à peu près 1h30 de train. Le train part dans 1 heure. Donc il faut qu'on se dépêche un peu. Évidemment, avec la princesse, ça prend toujours de plombe. Mais bon, c'est comme ça, c'est les vacances en famille. Did you see it? At which time I see a ball of light shoot right into his back. Wow, wow, wow. Au programme, on va aller voir Peace Park, le parc de la paix, puisque moi, je ne sais pas si vous le savez, mais j'habite à Hiroshima. Hiroshima, il y a aussi un parc de la paix, puisqu'il y a une bombe atomique qui est tombée sur la ville, mais il y a aussi une bombe atomique qui est tombée sur la ville de Nagasaki. Donc eux aussi, ils ont un parc de la paix. Ça va être intéressant d'aller voir, d'aller se recueillir, et puis d'aller, entre guillemets, comparer les deux, même si évidemment il n'y a pas de comparaison vraiment à faire sur ce genre d'événement. Donc ça va être très intéressant de pouvoir se recueillir dans un parc de la paix autre que celui d'Hiroshima. On va ensuite aller à Chinatown, puisqu'apparemment le quartier de Chinatown de Nagasaki est assez connu. Et ensuite la patronne va m'emmener dans un autre lieu que je ne connais absolument pas, qui a l'air aussi assez connu à Nagasaki. Puis on va, je pense, manger un champo. Alors la patronne va le manger, mais pas moi, puisqu'un champon, c'est comme un peu un ramen, sauf que c'est aux fruits de mer, avec pieuvres, crevettes, tout ça. Et c'est évidemment tout ce que je déteste. Donc moi je prendrais, je pense, un ramen normal, ou en tout cas j'essaierai de vous trouver une autre spécialité de Nagasaki. Bref, encore une bonne journée qui s'annonce. Mesdames et messieurs, je vous embarque. Direction le train.
vient d'arriver à Nagasaki, comme vous avez pu le voir, et on est direction du parc de la paix de Nagasaki. Il a l'air tout en longueur, il a l'air assez joli. Là, je suis dans l'escalator du coup qui mène au parc, donc je pense qu'on va découvrir la vue ensemble. Ça va être une première pour moi, j'ai hâte. La princesse est un peu fatiguée, elle n'a pas très bien dormi. Il est 10h30 du matin, elle est déjà en mode je veux dormir, je veux dormir. Je sens que la journée va être longue. Oh, un petit ramen, ça va leur requinquer, vous inquiétez pas. Allez, on arrive. La fontaine de la paix. Et donc il y a la statue pile poil entre les deux fontaines. La fontaine de la paix. Quand la bombe a explosé le 9 août 1945, des milliers de personnes ont été gravement brûlées et sont morts, criant et demandant de l'eau. Donc en gros, ouais, cette fontaine représente et commémore tous les gens qui sont morts de famine, de la bombe, du manque d'eau. Ah, c'est écrit en russe et en japonais. La joie de vivre. Cette sculpture a été donnée pour contribuer à la paix dans le monde. Il est très différent du parc d'Hiroshima. Le parc d'Hiroshima, il est beaucoup plus vert. Il y a un peu moins de monuments. Celui-là, on dirait vraiment une grande place. Après, il est très vert, hein. Ça reste un joli parc avec une énorme statue qu'on va aller voir. C'est paisible, comme celui d'Hiroshima, mais c'est très différent. Hiroshima, on a vraiment la rivière à côté. On a la flamme qui reste allumée en permanence. Regardez la statue. Vous voyez la taille de la statue par rapport à la taille d'une personne. Un monument pour commémorer les victimes chinoises. Comme vous voyez, il y a beaucoup de bouteilles d'eau, ce qui va de pair avec la fontaine. Maintenant, on se dirige à l'épicentre où la bombe a explosé. La bombe a explosé à peu près à 500 mètres au-dessus du sol. Et à côté de l'épicentre, il y a une petite partie d'un bâtiment qui est resté encore debout après la bombe, un peu comme celui d'Hiroshima. Un jour, je vous ferai un vlog sur le parc de la paix d'Hiroshima. C'est vrai que comme moi, j'y habite depuis bientôt 10 ans. Je ne l'ai jamais fait, mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour vous. Vous ne le connaissez pas comme ça, vous pourrez comparer. Et voilà, la bombe a explosé 500 mètres au-dessus de ce monolithe noir, en plein ciel. Et comme marqué sur le côté, 198 785 personnes sont mortes. Et juste là, vous avez un bâtiment qui est resté, enfin le bout d'un bâtiment, un peu comme le bâtiment qui est resté aussi à Hiroshima. Il ne reste pas grand-chose, hein. Et donc le petit bout de bâtiment qu'on voit, il est là. Et donc nous, on est là en ce moment. Le 9 août 1945 à 11h02 du matin. Il n'y a que nous. Là, on se dirige vers le restaurant qui est un restaurant de ramen et de nouilles. Champo, qui est la spécialité de Nagasaki. Il est 11h30, donc on espère qu'il n'y aura pas trop de monde parce qu'on est samedi. Le samedi, il y a quand même pas mal de monde. Et là, on est dans une petite rue des restos et des bars. On est tout seul, c'est excellent. Je pense que c'est le genre de rue qui devient actif à partir de 5-6 heures. Ah, c'est ça. C'est ça, Champo Ramen. Alors, il y a une raison pour laquelle on est venu dans ce ramen, et la raison, entre autres, qu'il y ait un chanteur japonais ultra connu qui est venu ici souvent. Il y a aussi cet homme qui est venu, Hamada de Geki no Tsukai.
Et il était assis à la même table que nous, exactement ici. Et ça, c'est la classe. Hamada, il était assis ici, à cette table, à la même que nous. Si tu rigoles, tu as perdu. Alors moi, j'ai commandé un chachou ramen et la patronne, elle a commandé un champon ramen, celui avec les fruits de mer. Et on a commencé les gyoza aussi. On va voir ce que ça donne. Ça devrait arriver dans pas longtemps. Généralement, les restos de ramen, ça prend 5 minutes à préparer. Donc ça, c'est le champon ramen. Il y a quoi dedans? Des nouilles, du chou, fruits de mer. Ah, t'as du poulpe. Ah, t'as même du bœuf. C'est tout mélangé. Et la princesse, elle ne mange pas parce qu'elle a dit ça pue. Donc elle mangera après. Ouais, les gyoza qui viennent d'arriver. Les bons gyoza des familles. Bon, ben, il n'y a plus qu'à manger, hein. Let's go. Après avoir marché un petit peu, nous voilà enfin à Chinatown. On a dû marcher petite 10 minutes. Ça fait du bien parce qu'avec le ramen que je viens de m'enfiler, j'avais besoin de digérer un petit peu. Let's go baby. Le guide qu'on a croisé, il nous a dit pour aller à Chinatown, c'est assez cool à voir. Par contre, il faut pas y manger parce que le prix des restos sont trop chers et la bouffe est pas si bonne que ça. Comme quoi, peu importe la ville, j'ai l'impression que c'est un peu partout pareil. Du coup, on a bien fait de se taper un petit ramen avant. Mais on va quand même visiter parce qu'avec les couleurs et tout, c'est cool. Là, on va aller dans les hauteurs de Nagasaki un petit peu, petite rue marchande qui monte. Normalement, on devrait avoir une petite vue sur Nagasaki et sur la mer. Ça va être sympa, je pense. Et il y a plein de magasins, donc on va sûrement acheter des glaces ou des choses en y allant. Ça monte beaucoup, hein, on s'en rend pas compte, mais ça monte beaucoup. J'ai fait 200 mètres, je suis mort. Let's go. Petit Jean. Ah, c'est des biscuits avec de la crème à l'intérieur. Petit Jean. C'est rigolo comme nom. On est dans un magasin où le mec fait des gâteaux. Il y a un distributeur de cure-dents, il est insane. Regardez, tu passes ta main, ça te donne un cure-dent. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on va goûter? Il est où au fromage? Fromage. Ça a l'air excellent. Ça fait un peu gâteau yaourt mixé avec un cheesecake. C'est bon. Oh, les filles, oh, elles en font tomber partout par terre. On peut pas les sortir. Chocolat. Le chocolat, il est bon. Ah, celui-là, il est au citron. Celui-là, il est normal. Ah, le chocolat, c'est mon préféré. Ça, c'est chocolat. Arigatou gozaimasu. Alors que tous les Japonais sont un petit Jean. Tu vois? Parce que c'est soi-disant français. Alors qu'à côté, il y a un magnifique magasin avec un cake japonais au fromage au chocolat qui est excellent. Avec un distributeur de cure-dents, j'avais jamais vu ça, c'est le futur. Et il est vide. Ça me rappelle l'époque où je vendais des barrettes. Oh, c'est gros. Ah mince, j'ai pris le papier avec. Regardez-moi ça. Tu veux, princesse? Vas-y, mords dedans. Ouah, t'as bouffé la moitié. Il est ultra léger, il est ultra bon. On va jamais réussir à arriver tout en haut, je vous l'avais dit. C'est fou, même au milieu de la forêt, il y a des escalators. Ah désolé, je fais le fainéant. Hein. Oh, il fait tellement chaud. Je crois qu'il fait 31 ou 32. On est le 28 septembre, ou le 29. C'est hallucinant. Je sais pas si c'est la chaleur ou le chocolat que j'ai mangé. Oh, c'est joli! Ça va être la mascotte. Ah bah, princesse qui court directement dessus. Ah, on a une petite vue de Nagasaki, tiens. Non, j'ai rien à manger pour vous les filles. Alors, c'est là qu'on va voir si toutes les marches montées valent le coup. Vous êtes prêts? C'est parti.
Ah, les filles qu'on a vues tout à l'heure, elles ont loué les costumes ici. Ok. Les prix, pour ceux que ça intéresse, 3000 yens pour 1 heure. Petit barbecue là. Tu sais ce qui est fou dans ce pays, c'est que peu importe où t'es dans ce pays, même dans un endroit incroyable comme celui-là, avec une vue magnifique, un jardin, et ben t'as toujours un coin fumeur. Le petit coin fumeur du plaisir. Regarde-moi ça. Petit coin fumeur tranquille. Alors je comprends très bien le carpe, hein. Elle dit claque taoli, comme Mr. Thibaut, non mais monsieur. Il était très sympa, jardin très reposant, même s'il faisait chaud, il y avait quand même beaucoup de coins à l'ombre. Très joli, vachement plus tropical et exotique, tu vois, qu'un jardin traditionnel japonais. Mais quand même très sympa. Oh, regardez ici le magasin, je sais pas si on verra, il s'appelle Crêpes de Sapin. Crêpes de Sapin, on fait des sacrées crêpes quand même, hein. Et voilà, le trip s'arrête là. Après 3 jours, je suis explosé. Là, on est à la gare. On attend Shinkansen pour aller à Hiroshima. On attend à peu près 25 minutes. Toujours en avance. On est toujours en avance. Au mieux être prévenant. Parce que les trains ici au Japon, ils sont à l'heure. Et ils t'attendent pas. Si t'es en retard de 2 minutes, c'est trop tard. Bah écoute, c'était super sympa. C'était vachement chill. Je pensais qu'on allait plus... courir, tu vois, lors du parc d'attractions Wistenbosch. Et au final, on n'a pas tant couru que ça, mais on a beaucoup marché, donc on était fatigué. Donc Nagasaki, on n'a pas fait grand chose. On a fait un peu le minimum syndical qu'on voulait faire. On n'a pas fait le musée de la bombe. Après, c'est probablement très similaire à celui d'Hiroshima. C'est pas très grave. Ça me rappelle d'ailleurs qu'il faut que je vous fasse un vlog sur celui d'Hiroshima et le parc de la paix d'Hiroshima que je n'ai jamais fait. Mais en tout cas, voilà, c'était très sympa. La princesse a beaucoup aimé, elle est fatiguée, elle a beaucoup marché. Moi, je suis épuisé aussi. Mais bon, si on est épuisé, c'est qu'on a bien voyagé quelque part. Tout s'est bien passé, on n'a eu aucun souci. On a eu juste un petit truc un peu marrant. Enfin, marrant parce que il n'y a pas eu de blessés ou quoi que ce soit. Mais dans ma chambre d'hôtel, vous savez, souvent il y a des tableaux. Et en fait, il y a un tableau qui est tombé durant la nuit. La corde qui tient le tableau qui était trop vieille. Le tableau, il s'est cassé la gueule, il a explosé par terre. Heureusement, la princesse, c'était au-dessus du lit de la princesse. Heureusement, elle avait choisi d'aller dormir avec sa mère. Donc moi, je me suis réveillé en trompe, j'ai entendu le bruit. J'ai vu qu'il n'y avait personne dans le lit, j'ai vu le tableau exploser par terre. Je fais bon, ça va. Le lendemain, on a appelé, le mec est venu, il a vu que le truc était tombé tout seul. Donc on n'a pas eu de soucis, tu vois. Mais voilà, c'est un peu le seul truc hors du commun qui nous est arrivé. Non, très bien, très bien. La bouffe très bonne, beaucoup de fruits de mer évidemment. Nagasaki, hein, on est en bord de mer, comme Hiroshima un petit peu. Mais non, les gens sympas, beaucoup de touristes. J'étais assez étonné, beaucoup de touristes à Nagasaki, peut-être pas autant qu'à Hiroshima, de touristes étrangers, mais en tout cas à Nagasaki, beaucoup de touristes japonais. J'ai vu énormément de japonais avec des cartes de la ville. J'étais assez étonné, donc c'est cool, hein. Bref, cette conclusion est bien trop longue en tout cas. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à évidemment claquer votre lit, hein. Vous avez le code Mr. Thibaut. C'est comme ça que je tiens le coup. Et puis, n'hésitez pas à aller voir les autres vlogs, hein. Toujours le plaisir de partager ce pays incroyable qu'est le Japon. Et puis si jamais vous êtes un gamer dans l'âme, n'hésitez pas à venir voir ma chaîne Twitch principale. Je fais beaucoup de gaming et surtout des jeux d'horreur. Twitch.tv/Mr. Thibaut. Mesdames et messieurs, je vous embrasse et je vous dis au prochain vlog. À la prochaine. Mon train! Mon train! Ah, je déconne, le mien c'est le prochain.